Ce n'est pas la première fois que tu viens au manoir. Viens. Auparavant, quand je venais ici, je savais que j'allais retourner dans ma famille. Mais maintenant, je ne vais plus pouvoir rentrer chez moi. J'ai tout laissé derrière moi. Je vais vivre avec vous, dans cette maison. Je pensais que j'allais commencer une nouvelle vie avec vous après le mariage. Maintenant, je me sens comme un bébé qui est né 8 jours avant la date prévue. Maître, votre soutien, le respect, l'amour et une vie significative font partie de mes rêves qui vont bientôt se réaliser. Vous allez les réaliser. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ton rêve ne soit jamais brisé. Mais n'oublie jamais une chose. L'amour est très important, il est très précieux. La vérité et les mensonges n'ont absolument rien de comparable à l'amour. Hein? Viens. Tu verras, je te dis. Je me demande bien ce qu'elle va encore faire. Elle est devenue complètement folle, celle-là. Qui c'est qui est devenue folle? D'où est-ce que tu viens? Je reviens de la cérémonie des derniers rituels de ta mère. Pourquoi cette question? Regarde là. Cela fait des années que ma mère est morte. Et toi, tu es venu ici, après avoir accompli les derniers rituels de ta propre mère au cimetière. Ça vous fait rire, n'est-ce pas? Ne dis rien de mal à propos de ma mère, tu entends? Qu'est-ce qui se passe, Naganya? Je vais te dire ce qui se passe. Bamsuka est venu ici 4 fois et il est reparti. Il a dit d'envoyer Gulabia chez son maître, mais il faudrait qu'elle soit là pour que je lui dise de s'y rendre. On dirait qu'elle n'a plus envie de ramener de l'argent à la maison, afin que notre vie soit meilleure. On se demande où elle va. Comment peux-tu dire une telle chose? Gulabia a tellement de problèmes en ce moment. Tu pourrais la comprendre. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Mais qu'est-ce que Mandiès a encore fait de mal? Au contraire, elle est très intelligente. La façon dont elle a réussi à obtenir l'amour de Vikram Thakur. Il y aura de l'argent à gogo dans cette maison. Alors de quoi est-ce que se plaint Gulabia? Qu'y a-t-il? Gulabia! D'où est-ce que tu sors, hein? Ma fille est partie d'ici pour toujours, Okum. Elle est partie. Je connais la vérité, mais je ne pouvais rien faire pour elle. Je lui ai tendu la main, mais elle est partie. Elle finira par avoir le cœur brisé. Elle sera vraiment déçue par cet homme. L'amour de ce maître l'a aveuglée. Aide-moi à sauver ma fille, Yukum. Aide-moi à la sauver, s'il te plaît. Gulabia, tu peux me dire qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je n'arrive pas à te comprendre. Il ne faut surtout pas t'en faire de la sorte. Grâce à Sugni, nous avons en face de nous un avenir radieux qui nous tend les bras. Oui. Avec beaucoup de difficultés, la déesse Sita a béni cette maison et tous ses habitants. Mais toi, tu ne veux rien entendre. En plus de cela, il est question du maître Vikram Thakur, qui m'a demandé de devenir son garde du corps. Mais je pense que tu vas gâcher l'existence de tous les habitants de cette maison. Oui. Oui. Tu devrais avoir honte. Elle fait partie de ta famille aussi et sa vie est sur le point d'être gâchée. Gulabia? Est-ce que tu pourrais me dire de quoi tu parles exactement?
Ce gentil monsieur Tacon n'a fait que demander notre Sougni en mariage, c'est tout, Goulabia. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il veut épouser Sougni alors même que sa femme est encore en vie. Est-ce que ce n'est pas honteux? Quoi, Goulabia? Qu'est-ce que tu racontes? La femme de Monsieur Vikram est encore vivante? Oui. Sa femme est encore en vie. La rumeur qui disait qu'elle était morte est un mensonge. Non, non, Monsieur Vikram est un homme bien trop gentil et honnête. Il ne pourrait jamais faire ça. Je suis sûre que c'est un malentendu, Goulabia. J'ai vu sa femme. Nous avons même échangé quelques mots. Alors où est le malentendu? Oui, Goulabia. Mais tout va bien. Quelle différence cela fait si sa femme est encore vivante? Tout compte fait, il veut se marier à Sougni, et Sougni aussi veut la même chose. Tu dois laisser les choses suivre leur cours. Elle prend des dispositions pour nous donner une vie meilleure. Tu dis cela parce que tu n'es pas directement parenté à Sougni. Tu t'en fiches complètement. Sougni est ma fille. Et je ne peux pas supporter de la voir gâcher sa vie. Goulabia, calme-toi. Rien ne changera si tu t'inquiètes ainsi. Oui, Goulabia. Laisse les choses telles qu'elles sont et arrête de te faire du souci. Bamsoukia est venu te Qu'il voir. aille au diable, Bamsoukia. Ainsi que tous ceux qui sont indifférents à l'avenir de Sougni. Qu'ils aillent en enfer. Tant que la vérité n'aura pas éclaté au grand jour, je n'effectuerai pas le rail. Goulabia. Salut, Sougni! Eh bien, mademoiselle, vous? Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Dis-moi, à quoi est-ce que tu pensais? Tu rêvais sûrement de ton prince charmant, c'est ça? Non, non, j'étais juste en train de réfléchir un peu à mon avenir. Tout s'est passé tellement vite, n'est-ce pas? Mademoiselle, c'est où est-ce que vous allez avec tous ces vêtements? Nulle part. Je venais là, c'est tout. Pas là, mais ici. Oui, c'est la même chose. On dirait qu'on va continuer à nous donner des leçons. En passant, j'ai apporté tous ces vêtements pour toi. Tu es venu habiter ici, alors tu auras besoin de nouveaux vêtements, n'est-ce pas? Donc voilà. Aurais-tu plutôt décidé de te laisser envahir par l'amour d'oncle Vikram? Sougni, je sais que c'est ta nouvelle maison. C'est normal que tu sois désorientée. Mais si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu ne devras plus le demander à Mademoiselle Amrita. Mais demande-le à ton ami. Pour te dire la vérité, le fait que tu sois venue ici me comble de bonheur, car j'aime avoir de la compagnie. Et toutes les deux, nous allons faire tous les préparatifs du mariage. Sérieusement. On n'est vraiment pas d'humeur à participer à tout cela. Et l'homme dont tu es amoureuse, il est tout le temps sérieux. Il ne lui faut pas longtemps pour être fâché. Sougni, tu sais, toi tu dois m'aider à choisir les vêtements, les bracelets, toute la décoration et tout ce qui suit, d'accord? Jolie demoiselle, je sais comment appliquer le henné. Vous n'aurez juste qu'à choisir le dessin et je ferai le reste. Choisirez? Pas choisirez, mais choisir le dessin. Compris? Oh, Sougni, je suis tellement excitée! Finalement, je crois que les préparatifs de mon mariage vont bien se passer. Et le tien aussi. Je me ferai un plaisir de tout organiser personnellement. J'ai déjà pensé à beaucoup de choses. Tout d'abord, nous irons au salon de beauté. Puis nous irons faire du shopping. Nous achèterons des robes, des saris, des bracelets et... Oh oui! Sougni? À quoi est-ce que tu penses? J'étais un peu perdue dans mes pensées. Tu n'as plus le temps pour ça. Maintenant, il est temps de commencer les préparatifs. Avant de devenir des épouses, nous aurons à compléter de nombreuses tâches toutes les deux. D'accord? Regarde! Tu es tellement belle quand tu fais la timide. Tu ne veux pas regarder tes vêtements? Allez, allez, allez. Mes yeux sont hypnotisés, mes yeux sont hypnotisés. Je me demande pourquoi ils réagissent ainsi.
Mes yeux sont hypnotisés. Mes yeux sont hypnotisés. Je me demande... Laisse ça. Regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrêtes pas de tourner autour de moi. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi ne devrais-je pas tuer ma femme? Hein? Pourquoi est-ce que tu tournes le dos à celui qui est tellement amoureux de toi? Regarde par ici, regarde-moi, voilà, oui. Regarde un peu ce que ton mari t'a apporté. Jette un œil. Une feuille de bétel. Hein? En te voyant à l'instant, je ne pense qu'à une seule chose. Des fois, je me dis que tu es vraiment faite pour moi, Nagania. Je te demande seulement de la manger avec moi, s'il te plaît. Allez, chérie. Mais prends-la! Il ne se passera rien, mais écoute-moi au moins! Laisse-moi, Okun! Malheureusement, mon destin, il ne me fait jamais de cadeaux. Et en plus, tu viens ici avec cette malheureuse feuille de bétel pour me nourrir? Mais... Ne fais pas ça, écoute-moi au moins. Pourquoi est-ce que tu es fâché contre moi, hein? Et si j'ai commis une erreur, je vais m'excuser en me tenant les oreilles, hein? Tu veux que je fasse des squats? 1, 2, 3... Arrête de faire l'idiot! Tu ne trouves rien d'autre à faire? Est-ce que mon cher mari aurait perdu la tête par hasard? Ouais. Moi, je ne vois que toi. C'est ça, tu ne vois que moi. Mais pendant ce temps, mes rêves sont en train de se briser. Mais... Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais que veux-tu que je te dise, enfin? C'est confirmé, je pense que tu as perdu toute ta tête. Tu oses me demander de parler? Tu ne vois pas que ta sœur bien-aimée est en train de gâcher la vie de tout le monde ici, bientôt? Elle va tout faire pour retrouver la première femme de Vikram Thakur. Tu verras. Et si cela arrive alors? Sugni et Vikram ne seront jamais en mesure de se marier. Et si ce mariage n'a pas lieu alors? Tous nos rêves finiront par se briser. Que dois-je faire alors? Me briser le crâne? Oui, brise-le! Tu crois que c'est à moi de te dire ce que tu dois ou ne pas faire? Tu es occupé à jouer aux cartes et à je ne sais quoi avec ton beau-frère des journées entières, pendant que moi je me nourris de feuilles de bétel. Que dois-je faire? Tout ce que je peux? Je me demande bien où est-ce qu'elle peut bien se rendre à une heure aussi tardive, cette Goulabia. Mais... Tu peux me dire où tu m'emmènes, Danuma? Je veux retourner au manoir pour voir Vikram. Maîtresse, vous venez avec moi à Delhi. Nous reviendrons dans quelques jours. Delhi? Mais pourquoi? Et pourquoi dans quelques jours? Et pourquoi pas maintenant? Je suis sûre que Vikram doit m'attendre là-bas. Maîtresse, dites-moi, vous n'avez plus du tout confiance en Danuma comme avant? Ensuite, vous pourrez vivre au manoir avec Maître Vikram toute votre vie. Vous savez, quand ce moment arrivera, vous en profiterez. Danuma, Ayez un peu de patience. Les fruits de la séparation sont douces. Chauffeur, arrêtez-vous. Maîtresse, qu'est-ce que vous faites? Vous savez, maîtresse, vous allez commettre une grave erreur. Chauffeur, si vous avez perdu l'usage de vos oreilles, alors j'y verserai du plomb sous forme liquide afin de bien vous les nettoyer. Je vous ai dit d'arrêter la voiture. Arrêtez cette voiture! Maîtresse, maîtresse, calmez-vous! Maîtresse, qu'est-ce que vous faites? Maîtresse, Arrêtez nous la allons voiture! tous mourir! Mais arrêtez, maîtresse! Arrêtez, Nous je allons vous ai dit mourir! d'arrêter! Calmez-vous, maîtresse! Danuma, Maîtresse, laisse-moi! maîtresse, calmez-vous! Non, Mais arrête cette maîtresse, voiture, enfin! calmez-vous! Écoutez-moi! Non!
maîtresse? Où est-ce qu'elle est allée? Où est-elle passée? Allô? Maître Vikram! J'ai entièrement confiance en toi. Je sais que tu ne feras et ne diras rien de mal. Peu importe la situation, tu diras uniquement les choses dont je t'ai inculqué. N'est-ce pas? Car j'ai accompli mon devoir de mère. Je t'ai permise d'affronter les moments difficiles. Mais je suis toujours restée à tes côtés. Quand il a été nécessaire, je t'ai tenue par la main. Oncle Koum? À cette heure-ci? À qui il parle? Riva peut être n'importe où. Envoie nos hommes dans toutes les directions. Nous devons la retrouver à tout prix. Fais au plus vite. Il y a quelque chose de grave? Oncle Koum! Oncle Koum! Oncle... Maître, vous ici? Qu'a-t-il, tu... Pourquoi est-ce que tu as l'air inquiète? Je crois que je viens de voir Oncle Koum. Si tard dans la nuit, je me demande pourquoi il est venu. Je vais aller lui demander pourquoi il est... Attends, Sugni, écoute-moi. Si n'importe qui vient chez moi à cette heure de la nuit, alors j'en suis immédiatement informé. Personne n'est venu. Maître, pourtant je vous dis que je l'ai aperçu. Tu as halluciné. Tu es loin de ta mère, n'est-ce pas? Ta famille te manque énormément. Cela arrive parfois, Sugni. Va dormir. Mais maître, je vous dis que... Je ne sais pas. Mais je crois que vous avez tout de même raison. S'il te plaît, va dormir maintenant. Je vais terminer ce que j'ai à faire et je reviens dès que possible. Maintenant? Maître, est-ce que tout va bien? Vous avez l'air très inquiet. Est-il arrivé quelque chose? Non. Rien d'important. Il n'y a rien de grave. Je ne veux surtout pas t'embêter avec ça. Ce n'est rien du tout. Allez, va dormir. Que dois-je faire? Comment dois-je libérer Sugni du piège de Vikram Thakur? Sugni, tu as peut-être brisé toutes nos relations, mais je ne peux pas faire ça.
Avoir un enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est pourquoi il est de mon devoir de protéger ta vie. Sugni, je ne laisserai rien t'arriver, quoi qu'il arrive. Je suis sûre que je retrouverai la première femme de Vikram Thakur. Il est question de la vie de ma fille, maître Vikram. Je n'accepte pas la défaite. Peu importe si finalement le monde entier se dresse contre moi. Mais Aditya Thakur m'accordera tout son soutien. Il a une dette envers moi. Je suis sûre qu'il m'aidera à sauver Sugni. Il pourra m'apporter son soutien. Tu ne comprends toujours pas, Gulabia. Je ne suis pas venue ici pour faire un drame. Je suis venue pour parler tranquillement. Lâchez-moi. C'est mon manoir ici. Personne n'y vient sans ma permission. Magnifique. Je ne peux pas entrer dans votre maison? Mais vous avez le droit de faire irruption dans ma vie. Vous vous êtes emparé des rêves de ma fille. Et cela sans mon consentement. Vous trouvez que c'est bien? Tu sais très bien que ta fille est venue vivre ici avec moi de son propre gré. Et je lui ai fait la promesse de l'aider à réaliser tous ses rêves. Qu'est-ce que tu veux, Gulabia? Pourquoi t'obstines-tu à gâcher la vie de Sugni ainsi? Que veux-tu à la fin? Que ta fille soit forcée de vivre la vie que tu mènes? Est-ce que tu voudrais qu'elle aille danser dans les demeures des autres Thakur? Tu souhaites qu'elle ait la même existence que toi? Gulabia, essaye d'ouvrir les yeux. J'essaie de donner une nouvelle existence à ta fille. Tu comprends? Le jour où je l'épouserai, elle sera considérée comme la maîtresse de cette maison. Je lui donnerai l'amour et le respect dont elle rêve depuis toujours. Elle a accepté de faire partie de ma vie. Maître Vikram, si seulement vous voulez lui donner tout cela, alors je me couperai la tête et vous l'offrirai moi-même sur un plateau en disant que c'est la dot de ma fille. Mais vous voulez lui offrir beaucoup plus que ça. Vous êtes en train de tromper ma fille. Je souhaite moi-même que Sugni se marie un jour. Mais est-ce que vous allez voler le vermillon de quelqu'un d'autre afin de le lui appliquer sur le front? Alors que vous avez déjà une femme, comment est-ce que la deuxième épouse se fera respecter? Personne ne peut comprendre cela mieux qu'une Bedni. S'il vous plaît, ne lui donnez pas cela. Vous feriez mieux d'effectuer son sardakai, maître. Une mère vous supplie aujourd'hui. Vous pouvez acheter ma fille. Je suis prête à la vendre. Mais ne lui brisez pas le cœur en la trompant de la sorte. Parce qu'une fois que son cœur sera brisé, ce sera la fin de tout. Ma fille en mourra, c'est sûr. Et je ne le permettrai jamais. Je dirai la vérité sur Riva au monde entier. N'oublie pas une chose. N'implique pas ma famille dans toute cette histoire. Je te préviens. Pourquoi est-ce que tu veux absolument tout détruire, Gulabia? Je dois t'avouer que je ne laisserai pas cela se produire. Va-t'en, s'il te plaît. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, maître. Mais vous ne pourrez jamais cacher la vérité au sujet de Riva. C'est la promesse que je vous fais.
Est-ce que c'est vrai que vous possédez un manoir à Riva Manzil et que vous vous y rendez parfois en secret? Mais vous ne pourrez jamais cacher la vérité au sujet de Riva. C'est la promesse que je vous fais. Mais de quoi parler oncle Vikram et Gulabia? Gulabia? De quel secret veut-elle parler? Non. Mon oncle ne ferait pas ça. Ce n'est pas sa nature, de cacher des choses. Mais qu'y a-t-il au manoir? Je dois le savoir. Il y a sûrement quelque chose que Gulabia et oncle Vikram cachent. Il faut absolument que je le découvre. Il n'y a personne ici. Mais enfin, où est-ce qu'ils ont emmené maîtresse Riva? Je vais devoir le découvrir. Dites-moi s'il vous plaît, il y avait des personnes qui vivaient ici. Hey! Tu es revenu ici? Allez, il n'y a personne ici. Je ne sais rien du tout. Va-t'en. Laissez-moi! Laissez-moi! Arrêtez! Laissez-moi! Au secours! Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Oh! Oh! Supposons que j'ai vraiment une femme et qu'elle vit dans le manoir abandonné. Que ferais-tu si cela s'avérait être vrai? Pourquoi devrais-je accepter une telle chose? Il suffit de le considérer pour un moment, je veux une réponse. Il est très important pour moi que tu me répondes, Sugni. Je préfère mettre fin à ma vie. Mais vous ne pourrez jamais cacher la vérité au sujet de Riva. C'est la promesse que je vous fais. Maître? Vous? Vous aviez quelque chose à régler? Oui. J'ai terminé mon travail, je suis rentré. Je voulais juste te demander si tu avais besoin de quelque chose. Maître, si toutefois j'ai besoin de quelque chose, je me servirai moi-même. Pourquoi me posez-vous cette question? Oui? Tu vas dormir? Qu'y a-t-il, maître?
Je vous l'ai demandé un peu plus tôt. Vous avez l'air très inquiet. J'ai l'impression que vous voulez me dire quelque chose, mais que vous n'y arrivez pas. Exprime-toi, Vikram. Tu dois rassembler tout ton courage. Il serait mieux pour Sugni de connaître la vérité à propos de Riva. Maître. Oui, j'ai quelque chose à te dire, Sugni. Oui, dites-moi. Sugni, Dites-moi, maître. Pourquoi avez-vous besoin de réfléchir à ce point? écoute. Sugni, Si toutefois Uma te dit quelque chose, ou si elle se fâche contre toi, alors ne le prends pas à cœur, s'il te plaît. Ah bon, c'était donc ça? Vous avez mis tout ce temps pour me dire cela? Vous souvenez-vous de vos paroles? Qu'il est très important qu'on se fasse confiance mutuellement? Vous ne croyez plus du tout en moi? Je suis consciente que maîtresse Uma ne m'aime pas du tout. Si elle se met à me gronder, c'est seulement parce qu'elle est en colère. Mais j'arrive à le supporter. Laissez cela à maîtresse Uma. Même si le monde entier se met en colère, je tiendrai le coup. C'est parce que je vous aime beaucoup. Et je sais qu'au final, j'arriverai à tout endurer. Parce que vous êtes là pour moi. Je sais comment gérer. Il ne faut pas vous inquiéter. Je vais dormir. Toi aussi, tu devrais y aller, vas-y. Oui. Pourquoi est-il si inquiet? C'était donc ça? Ou alors autre chose? Il n'y a plus de temps à perdre maintenant, Danuma. Mets-y toute ton énergie, il faut absolument retrouver Riva au plus vite. Elle peut faire n'importe quoi. Si dans sa folie elle venait ici, alors... Je ne peux pas laisser cela se produire. Maître Vikram, il est nécessaire pour vous de réfléchir à cette situation avec un esprit calme et reposé afin de retrouver la maîtresse. Que vous le vouliez ou non, mais la vérité est que maîtresse Riva est votre première épouse et elle le sera toujours. Eh bien, donc... Ce n'est pas bien, maître. C'est pour cela que je ne veux pas interférer dans votre relation avec Sugni. Mais en gardant le silence, vous ne cacherez pas la vérité éternellement. Sugni ne pourra jamais prendre sa place. Permettez-moi, maître. Un jour, maîtresse Riva sera complètement guérie. Que va-t-il se passer? Je suis d'accord que vous n'avez jamais souhaité qu'il lui arrive malheur, parce qu'elle est sous votre responsabilité. Vous en êtes conscient. Maître, elle n'est pas folle. Elle n'a simplement pas toute sa tête. Je n'aurais pas été aussi inquiet pour elle si elle avait une bonne santé mentale. Même moi, je souhaite qu'elle guérisse complètement. Maître Vikram, j'espère aussi la même chose. Et j'espère vraiment que nous partageons le même sentiment tous les deux. Autre chose. Si jamais il lui arrivait quelque chose, vous en serez le responsable. Tout d'abord, va la retrouver.
Si dans sa folie elle débarquait dans cette maison, alors tout sera terminé pour moi, Danuma. Tout! Va dire à tous ceux qui travaillent pour moi d'aller la chercher. Vas-y. Maître, vous ne la rechercherez pas. Mais qui sait donc mieux que vous? Quels sont les endroits où elle peut se trouver? Je fais ce que je suis censé faire. Il y a d'autres choses dans ce manoir auxquelles je dois prêter toute mon attention. Il faut que je découvre de quoi il parlait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il vous plaît, sauvez-moi. Aidez-moi. Mais... Goulabia? Vous ici? Goulabia? Réveillez-vous. Ouvrez les yeux. Debout. C'est moi, Aditya. Ouvrez les yeux. Qui vous a emmené ici? Dites-moi. Maître Aditya. Riva. Riwa? Le manoir? Riva. Dites-moi. Parlez-moi, je vous écoute. Parlez. Il faut sauver Sugni. Sauvez ma Sugni. Mais... Est-ce que tu as bien vérifié? Oui, monsieur. J'ai cherché dans toute la région, mais je n'ai rien trouvé. Écoutez, elle ne peut tout de même pas être sous terre. Il faut à tout prix la retrouver. Cherche dans chaque coin et chaque recoin sur 15 km à la ronde. Il faut absolument la retrouver et à n'importe quel prix si c'est nécessaire. Qui s'est perdu, maître? Qui recherchez-vous? Celle que je voulais retrouver en face de moi. Quelle différence cela fait si j'y arrive ou pas? Tu as préparé du thé? Oui, j'en ai préparé, tout spécialement pour vous. Vous savez, tout d'abord, j'ai versé le lait, puis j'ai ajouté des feuilles de thé, puis j'ai ajouté le sucre et je l'ai fait bouillir doucement et...
Une fois de plus, je me mets à parler très vite. Avez-vous compris ce que j'ai dit? Ce n'est pas la peine de le répéter. De toute façon, je ne rentrerai jamais dans la cuisine pour préparer le thé. Oui, c'est exact. Pourquoi en préparer? Je suis là. Prenez-en. Oui, oui. Buvez et vous verrez qu'il est délicieux. Vous n'avez jamais bu un thé aussi bon. Ce thé est vraiment délicieux. Je n'ai jamais bu un thé aussi bon. Et maintenant, je vais en boire toute ma vie. Maître, est-ce que vous avez vraiment eu l'arôme du thé? Toute votre attention est avec ce téléphone. Vous attendez un appel important? Oui, Sugni, j'ai quelque chose à te dire. Écoute-moi attentivement. Quoi qu'il arrive demain, les choses peuvent changer. Ou pas du tout. Mais il y a une chose qui ne changera jamais. C'est l'amour que je ressens. Pour toi. Oncle Vikram. Je dois vous demander quelque chose. Oui. Dis-moi. Que se passe-t-il au manoir de Rewa? Est-ce que vous cachez quelque chose? Que s'est-il passé? Il n'y a rien du tout. Vous devez me le dire. Je me suis aperçu que la porte était ouverte. Et un mur s'est effondré à l'intérieur. Et hier soir, j'y ai trouvé quelqu'un. C'était Gulabia.